L'organisation Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger est aujourd'hui indignée par des actes de torture qui se commettent dans différentes maisons de détention pénitentiaire avec un accent particulier sur la prison d'Ongozi où les actes de torture sont déjà devenus monnaie courante. Nous agissons parce que, en date du 15 octobre 2023, c'était à 19h, un détenu du nom de Buchumi Juvenal, alias Oiseau, a été torturé par le chef de sécurité, Nizeyimana Jérémy, alias Régouye, en complicité avec d'autres détenus en charge de la sécurité à l'intérieur de la prison. Nous insistons sur la maison de détention pénitentiaire de Ngozi parce que cela arrive pour la énième fois et sous un silence coupable ou complice de la direction de cette maison pénitentiaire. En janvier 2002, cela aussi a été le cas. Ça à titre illustratif. Un certain doyen Ézéchiel a été déshabillé, ligoté, puis aspergé violemment d'eau et battu à l'aide des ceinturons et bâtons à mort. Alors, ces cas sont courants dans cette maison de détention pénitentiaire. Le cas récent de Buchumi Juvenal, alias Oiseau, il a été battu à mort, jusque même à être interné dans un centre de santé, interne à la prison toute la nuit. Alors, des fois, on se demande pourquoi les tortionnaires restent impunis. Pourquoi la direction de la maison de détention pénitentiaire d'Ongozi alors n'agit plus ou n'arrête pas des stratégies pour arrêter ce genre d'actes de torture. Alors, une idée doit venir à l'esprit de n'importe qui. Alors, il y a un silence coupable, il y a un silence complice de la direction. Alors, qu'est-ce qui motive ce silence coupable? Qu'est-ce qui motive cette complicité? Pourquoi l'impunité? Cette impunité est essentiellement due à la corruption. Surtout que même ces responsabilités sont attribuées sur fond de corruption. Et la corruption, bien sûr, continue dans la mesure où les chefs de sécurité donnent des pots de vin, bien sûr, auprès de la direction. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où la direction de la prison d'Ongozi a déjà sacrifié la vie des détenus en sa charge au profit de quoi? Au profit de la corruption. Pour le cas d'espèce, le tortionnaire Nizeyimana Jérémy alias Régouye aurait donné 400 000 francs à la direction, au directeur de la prison. Et il n'a même pas été inquiété, il fait la pluie et le bon temps, même aujourd'hui, dans la prison d'Ongozi, au lieu d'être poursuivi. Ce qui se fait dans les maisons de détention pénitentiaire arrive aussi dans des cachots de la police judiciaire. Le 17 septembre 2023, il y a un mois, Ndouimane Pascal a été battu par Yaman, appuyé par Pierre Bourato, à la police judiciaire d'Ongozi. Il y a laissé la vie. Alors, pourquoi la justice, pourquoi le procureur garde silence et se réserve de toute investigation face à des situations pareilles? Il y a une question à se poser. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas informé de ça? Bon, face à tous ces cas de criminalité qui s'observent dans cette localité, ESDDH demande avec insistance la poursuite judiciaire des présumés d'auteurs de tous ces actes, spécialement à l'intérieur de la prison d'Ongozi. Sans passer sous silence, bien sûr, de faire des investigations quant à la complicité, quant à la culpabilité implicite du directeur de la prison d'Ongozi. Deuxièmement, ESDDH demande au directeur de la prison de démanteler la bande de tortionnaires parce que c'est déjà une monnaie courante dans cette prison et faire des investigations et demander pourquoi. Alors, tous ceux qui commettent ces actes restent impunis. Enfin, ESDDH
demande à ce que la sécurité soit assurée par des hommes en uniforme, mais pas des détenus à l'endroit d'autres détenus. Par ailleurs, la sécurité est réservée aux hommes de la police, aux gens de la police, mais pas par les détenus.